5 mars. Cher Papa Longue-Jambe, le recteur Quiller a fait ce soir un discours sur le caractère superficiel et désinvolte de la nouvelle génération. Il dit que nous avons perdu les vieux idéaux de l'effort et du vrai savoir qui étaient les leurs, et que ce déclin est particulièrement manifeste dans notre manque de respect vis-à-vis de l'autorité en place. Nous ne témoignons plus envers nos supérieurs de la déférence qui convient. Je suis sortie de la chapelle, d'humeur tout à fait sérieuse. Suis-je vraiment trop familière, papa? Devrais-je vous traiter avec plus de dignité? Plus de réserve? Oui, je le crois. Je reprends donc. Mon cher Mr. Smith, vous serez heureux d'apprendre que j'ai passé avec succès mes examens de la mi-semestre et que je commence dès maintenant mon nouveau programme. J'abandonne la chimie, j'ai terminé le cours sur l'analyse quantitative et j'entame l'étude de la biologie. Ce n'est pas sans crainte que j'aborde ces sujets, ayant appris que nous devons disséquer des grenouilles et des asticots. Nous avons eu droit, la semaine dernière, à une conférence intéressante et bien documentée sur les vestiges des Romains dans le midi de la France. Je n'avais jamais entendu auparavant d'exposé si éclairant sur le sujet. Nous lisons l'abbaye de Tintern de Wordsworth dans le cadre de notre cours de littérature anglaise. Quelle œuvre exquise et comme elle symbolise bien sa conception du panthéisme. Je préfère nettement le mouvement romantique qui a marqué le début du siècle dernier et que l'on trouve caractérisé dans les œuvres de poètes comme Shelley, Byron, Keats et Wordsworth, à la période de classicisme qui a précédé. À propos de poésie, connaissez-vous la charmante Odelette de Tennyson, appelée Locksley Hall? Dernièrement, j'ai fréquenté le gymnase très régulièrement. Un système de surveillance a été mis au point, et le fait de ne pas obéir strictement au règlement entraîne des tas de désagréments. Le gymnase possède une fort belle piscine en marbre et ciment, dont une ancienne diplômée de l'université. Ma compagne de chambre, Miss McBride, m'a donné son maillot de bain. Il a tellement rétréci qu'elle ne pouvait plus le mettre. Et je vais commencer à prendre des leçons de natation. Nous avons eu, hier au soir, de délicieuses glaces roses pour dessert. Seules les teintures végétales sont autorisées en ce qui concerne la nourriture. L'université est très opposée, pour des motifs à la fois d'ordre hygiénique et esthétique, à l'usage des colorants artificiels à base d'aniline. Il a fait un temps idéal dernièrement. Soleil magnifique avec intervalles de temps nuageux et quelques chutes de neige bienvenues. Mes compagnes et moi, nous nous sommes régalés de promenades en allant et en revenant des cours, surtout en revenant. En espérant que la présente vous trouvera dans votre bonne santé accoutumée, je vous adresse, mon cher Mr. Smith, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. Jerusha Abbott. 24 avril. Cher papa, le printemps est de retour. Vous devriez voir comme le campus est joli sous le soleil. Vraiment, papa, vous devriez venir pour en juger par vous-même. Monsieur Jervy est revenu à l'improviste vendredi dernier. Malheureusement, il a choisi le plus mauvais jour, car Sally, Julia et moi-même étions sur le point de prendre le train. Et devinez où nous allions. À Princeton, pour assister au match de l'université et aussi au bal des étudiants, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé votre permission, car j'avais l'impression que votre secrétaire me la refuserait. Mais nous avons fait les choses en règle. Nous avions l'autorisation du secrétariat et Mrs. McBride nous servait de chaperon. Nous nous sommes bien amusés. Je ne vous donnerai pas de détails. Ce serait trop long et trop compliqué. Samedi. Debout avant l'aube. La surveillante de nuit nous a réveillés, 6 d'entre nous, et nous avons fait du café sur un chauffe-plat. Je n'avais jamais vu autant de marre. Puis nous avons marché pendant 3 kilomètres jusqu'au sommet de la colline de l'Arbre Seul pour assister au lever du soleil. La dernière côte était plutôt raide à grimper. Le soleil a failli arriver avant nous. Vous pouvez imaginer le bel appétit que nous avions en rentrant. Eh bien, papa, mon style me semble particulièrement enthousiaste aujourd'hui. Voici une page constellée de points d'exclamation. J'avais l'intention de vous écrire des milliers de choses à propos de nouveaux bourgeons dans les arbres, de la nouvelle piste du terrain de sport, de l'horrible leçon de biologie que nous devons étudier pour demain, des canoës neufs sur le lac, de Catherine Prentice qui a une pneumonie, et du petit chat Angora de Prexy, qui s'est enfui de la maison et qui s'est réfugié pendant 2 semaines au pavillon Ferguson, jusqu'à ce qu'il soit découvert et rendu à sa maîtresse par une des femmes de chambre. Je voulais aussi vous parler de mes 3 robes neuves à pois, une blanche, une rose et une bleue, chacune avec un chapeau assorti. Mais j'ai trop sommeil. Je trouve toujours une bonne excuse, n'est-ce pas? Mais sachez qu'une université de filles n'est pas un lieu de tout repos, et que nous sommes plutôt fatigués en fin de journée.
surtout quand la journée a commencé à l'aube. Affectueusement, Jody. 15 mai. Cher papa Longue-Jambe, que pensez-vous de quelqu'un qui monte dans le tramway et se contente de fixer les yeux droits devant lui sans regarder personne? Une belle dame vêtue d'une belle robe de velours est montée dans le tram aujourd'hui et est restée assise 15 minutes avec un visage parfaitement dénué d'expression, les yeux fixés sur une affiche publicitaire de bretelles. D'abord, il ne me semble pas très poli d'ignorer toutes les personnes présentes, comme si l'on était la seule personne importante de l'assemblée. Et de plus, c'est se priver de beaucoup de plaisir. Tandis qu'elle s'absorbait dans la contemplation de cette affiche stupide, de mon côté j'observais avec intérêt tous les occupants du tramway. L'illustration aussi jointe est ici reproduite pour la première fois. On dirait une araignée au bout d'un fil, mais ce n'est pas ça du tout. C'est un dessin qui me représente en train d'apprendre à nager dans la piscine du gymnase. La monitrice a attaché une corde à un anneau cousu à la ceinture de mon maillot, et cette corde coulisse grâce à une poulie fixée au plafond du gymnase. Ce serait un système magnifique, à condition d'avoir une confiance totale dans la probité de la monitrice. Mais j'ai toujours peur, quant à moi, qu'elle ne relâche la corde et je garde un œil fixé sur elle tout en continuant à nager, ce qui freine les progrès que je ferais si mon attention n'était pas ainsi divisée. Temps très capricieux dernièrement. Il pleuvait quand j'ai commencé ma lettre et à présent le soleil brille. Sally et moi allons sortir pour jouer au tennis, un bon moyen d'être dispensé de gymnastique. Une semaine plus tard. Il y a longtemps que j'aurais dû terminer cette lettre, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Ça vous est égal, n'est-ce pas, papa, si je ne suis pas très régulière dans mon courrier. J'ai vraiment plaisir à vous écrire. Cela donne le sentiment rassurant d'avoir une famille. Puis-je vous faire une confidence? Vous n'êtes pas le seul homme avec qui j'entretiens une correspondance. Il y en a 2 autres. J'ai reçu cet hiver de longues et belles missives de M. Jervy, dans des enveloppes tapées à la machine, afin que Julia ne puisse pas reconnaître son écriture. Plutôt choquant, n'est-ce pas? Et presque chaque semaine, une épître griffonnée sur du papier jaune me parvient de Princeton. Toutes lettres auxquelles je m'empresse de répondre avec la plus grande diligence. Vous voyez que je ne diffère pas tellement des autres filles, puisque, moi aussi, j'ai du courrier. Vous ai-je raconté que j'ai été choisie pour être membre du club d'art dramatique des anciennes? Une organisation très recherchée. Seulement 75 membres sur 1 millier d'étudiantes. Pensez-vous qu'il est juste que j'en fasse partie? Moi, une socialiste convaincue? Devinez ce qui m'occupe à présent en sociologie. J'écris, figurez-vous, un exposé sur les soins à accorder à l'enfance déshéritée. Le professeur avait mélangé les sujets pour les attribuer au hasard, et c'est celui qui m'est échu. C'est drôle, ça, n'est-ce pas? Voilà le gong du dîner. Je glisserai ce pli dans la boîte en passant. Affectueusement, J. 4 juin. Cher papa, emploi du temps chargé. Examen demain, remise des diplômes dans 10 jours. Beaucoup de révisions. Les valises à préparer, et avec tout cela un temps splendide qui vous invite à sortir et vous fait regretter de rester enfermé. Mais peu importe, les vacances arrivent. Julia part à l'étranger cet été, pour la 4e fois. Il ne fait aucun doute, papa, que la répartition des richesses n'est pas équitable. Comme d'habitude, Sally va au camp des Adirondacks. Quant à moi, devinez quels sont mon projet? Vous avez 3 solutions. Lock Willow? Non. Les Adirondacks avec Sally? Non. J'ai été définitivement découragée l'an dernier. Eh bien, vous ne voyez pas? Vous n'êtes pas très perspicace. Je vais vous le dire, papa, si toutefois vous me promettez de ne pas faire d'objection. J'ai d'ailleurs pris soin d'avertir votre secrétaire que ma résolution était prise. Je vais passer l'été au bord de la mer, chez une certaine Mrs. Charles Patterson, en tant que répétitrice de sa fille, qui doit entrer à l'université l'automne prochain. C'est une femme charmante, dont j'ai fait la connaissance par l'intermédiaire des McBride. Je donnerai aussi des leçons d'anglais et de latin à sa fille cadette, mais je disposerai également d'un peu de temps libre, le tout pour un salaire de $50 par mois. N'est-ce pas une somme exorbitante? C'est elle-même qui me l'a proposé. J'aurais à peine osé lui en demander la moitié. Mon séjour à Magnolia, c'est là qu'elle demeure, se terminant le 1er septembre, j'espère passer les 3 dernières semaines à Lock Willow. J'aurai plaisir à vous revoir les Semple et tous les animaux de la ferme. Que dites-vous mon programme, papa? Comme vous voyez, je deviens assez indépendante. Vous m'avez appris à tenir sur mes jambes, et je crois maintenant
que je peux commencer à marcher toute seule. La remise des diplômes à Princeton et nos examens tombent exactement en même temps, ce qui n'est pas vraiment de chance. Sally et moi voudrions bien nous libérer pour l'occasion, mais bien sûr, c'est tout à fait improbable. Au revoir, papa. Je vous souhaite de passer un bon été. Revenez cet automne, frais et dispo, prêt à affronter une nouvelle année de dur labeur. C'est ce que j'aimerais que vous m'écriviez. Je n'ai pas la moindre idée sur ce que vous faites durant l'été, car j'ai du mal à imaginer votre cadre de vie. Est-ce que vous jouez au golf? Ou bien allez-vous à la chasse? Montez-vous à cheval? Ou vous asseyez-vous tout simplement au soleil pour méditer à votre aise? Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'être heureux. Et n'oubliez pas Jody.